on va la refaire tous ensemble. Donc bonjour aux nouveaux arrivants de la chaîne. Donc maintenant vous faites partie de l'aventure. Donc comme je t'ai dit, je vais essayer de retaper ce véhicule. Du moins j'ai dit qu'on allait le refaire tous ensemble. Donc parce que ce véhicule, en fait, j'ai pas envie de le jeter. Ça a été le premier véhicule familial qui nous a été le plus fiable jusqu'à qu'on a le problème anti-vol électronique. Un démarrage anti-vol électronique jusqu'à ce qu'on a ce problème là. Mais maintenant je pense savoir comment le régler. Voilà. Ensuite tu as pu voir la vidéo comme quoi qu'il y avait beaucoup de codes d'erreur dessus. Ça je ne pense pas pouvoir les régler. Je pense pas que je vais remettre des 4 nouveaux injecteurs. Le moteur il tourne très bien comme ça, même si des fois il me bride à 2500 tours minute, je peux pas aller au-dessus à cause de justement ces petits problèmes là. Quand elle a envie de rouler, elle a envie de rouler. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du C5, c'est un véhicule qui avait été acheté par l'ancien propriétaire à la casse. Donc quand tu achètes des véhicules à la casse, tu ne sais pas l'historique qu'il y a dessus. Logiquement, les casses n'ont pas le droit de te vendre de véhicules, à part s'ils possèdent une deuxième entreprise qui eux vendent des véhicules. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, après le véhicule a été vendu avec un contrôle technique. Je pense qu'il y a eu aussi magouille sur le contrôle technique, parce que quand tu passes un contrôle technique, souvent tu es censé avoir 2 paires identiques. Là, c'était pas le cas. Une paire identique, 3 jeux de pneus différents. Voilà, on avait Michelin, on avait il y avait un Hankook et il y avait 2 Bridgestone au départ quand ça avait été acheté. Là tu te dis il y a peut-être un problème. Et oui, et la sculpture n'était pas du tout la même. Enfin bref, peut-être que ça a été passé avec des pneus identiques et quand ils ont vendu, ils ont repris les pneus pour les revendre. Peut-être. Donc moi je connais l'historique de ce véhicule à partir de 2016. Depuis 2016, je connais l'historique de ce véhicule. Si je ne dis pas de conneries. Attends, le véhicule, je l'ai plus pas. Ça va. Comme ça, pour pas te dire des conneries, comme ça, je sais exactement depuis quand je connais ce véhicule. Alors je suis officiellement propriétaire selon l'État en 2020, mais ce véhicule là je l'ai depuis octobre 2020, donc 2020, 2019, 2018, donc je connais ce véhicule depuis 2018 précisément. Non, pas depuis 2018, non, 2018, 17, ouais si, depuis 2016, l'ancien propriétaire l'a conservé 4 ans, parce que je me souviens qu'elle a fait un contrôle technique. Et elle a fait un contrôle technique, il passait pas pour le premier contrôle technique à cause de pollution quand elle l'a fait. Et moi, bah après, comme tant elle me l'a vendu, elle voulait pas passer le contrôle technique parce que elle savait très bien que ça n'aurait pas passé. Alors, le C5, quand moi je l'ai récupéré, donc on me l'a donné. J'avais le choix, soit j'en voulais pas et puis il partait à la casse, il partait là ce qui avait été acheté, soit je le récupérais et puis bah maintenant je devais le refaire pour passer le CT. Donc je l'ai eu en octobre 2020, j'y ai pas touché jusqu'en décembre, je l'avais pris, je l'avais stocké parce qu'à l'époque j'avais encore l'AX et le ZX. Donc il était stocké devant chez mes parents pendant 2 mois, il était là-bas, il roulait même pas, même les flics à un moment donné ils tournaient parce qu'ils pensaient qu'il était abandonné le véhicule, même si j'avais l'habitude de le voir dans le quartier avant, mais ils ont vu que le véhicule il bougeait plus, il était tout le temps au même endroit, donc mes parents je leur avais donné les clés et puis bah, ils le bougeaient à la main, comme ils n'ont pas le permis. Moi, ce que j'ai eu à refaire, ça a été les sphères, les 4 sphères, avant-arrière. Il n'y a pas 5 sphères, il y a 4 sphères. Amortisseur hyper raide, mais en plus de ça, quand l'ancien propriétaire avait passé son premier contrôle technique, du coup c'est 2 ans, déjà les sphères étaient raides.
Elle a roulé 2 ans avec des sphères hyper raides, contrôle technique validé. Même quand tu as les sphères qui sont HS, le véhicule fait encore son rôle d'amortisseur. Quand ils l'ont passé au bazar, ils le sentaient pourtant que le véhicule c'était un bout de bois, que c'était raide de partout et qu'il rebondissait. Contrôle technique validé. Moi, quand je l'ai passé au contrôle technique, j'avais changé uniquement les sphères avant parce que la bagnole a rebondissé, mais j'avais pas changé les sphères arrière. Quand je suis passé, ils m'ont dit il y a un problème sur les amortisseurs arrière, mais la machine ne le détecte pas, me dit que tout correspond, donc moi je suis obligé d'aller comme la machine dit. Donc du coup, mais pense à voir pour l'arrière parce qu'il y a un problème sur les amortisseurs. C'est hyper raide, mais la machine pour elle c'est bon. Donc j'ai changé les amortisseurs, les sphères, pas les amortisseurs. Dis-moi, c'est pas des amortisseurs, c'est des vérins. Donc les sphères, je les ai pris les moins chers chez un magasin. Ils me passent des avants, tout va bien. Je demande des arrières, je précise bien des arrières. Ils me fournissent des avants. Moi je fais pas attention, je leur fais confiance, je les monte. Je dis tiens, c'est bizarre. Chaque fois que j'accélère la voiture, elle s'écrase, elle remonte. À chaque dodane, chaque bosse, elle s'écrase et après pareil. Et quand tu freines, la voiture elle cabre. Enfin, elle cabre de l'arrière. Et bien en fait, quand je me suis aperçu, du coup j'étais regardé ce qu'ils m'ont vendu, la référence correspond à des sphères avant. Donc là actuellement la voiture roule depuis 2 ans avec des sphères avant, arrière et avant. Voilà, il y a 4 sphères avant, il y a 2 paires de sphères avant qu'il y a dessus. Ensuite de ça, il y avait les pneus, comment je l'ai eu, les pneus à faire. Il y avait une jante qui était complètement bousillée, elle avait tapé un trottoir, tout ça. Après dans l'ensemble, l'intérieur. Moi j'aime pas, personnellement j'aime pas l'intérieur, ça fait vraiment trop vieux, je trouve. Enfin trop vieux aussi. Un genre d'Alcantara, moi quand tu vois des trucs Alcantara, pour moi, non, j'aime pas du tout, c'est... Réserve ça pour qui tu veux, mais trucs Alcantara, non, les gens, tu les vois en train de s'exciter sur des vidéos, ah, c'est de l'Alcantara, tout ça. Je sais pas pourquoi ils s'excitent là-dessus, c'est nul à chier, rien tel qu'un bon siège en tissu, voilà, cuir. Je sais bien, ça fait beau, mais ça fait beau sans être bien, parce que l'été, bah, tu crames sur le cuir, et l'hiver, bah, tu gèles sur le cuir. Voilà. Et après ça, l'été, bah, tu colles dessus. Non, des sièges en tissu, il y en a largement. Quand j'ai récupéré le véhicule, il y avait aussi un problème. Après, enfin, il y a eu plusieurs problèmes qui sont arrivés par la suite. Il y a eu déjà le problème pollution, ça c'était courant. Après, on a eu j'ai eu le problème. J'ai fini par avoir un problème d'injecteur. J'avais un injecteur qui fuyait, un injecteur qui fuyait. Donc du coup, bah, je m'en suis occupé avant que ça commence à faire un gros bloc de béton tout autour et que là, bah, c'était mort. Le moteur, bah, la culasse, je pouvais la dégager. Voilà, il fallait aller au marteau-piqueur pour tout dégager. Donc ça, je m'en suis occupé. Donc les 4 injecteurs, logiquement, ils sont encore faciles à retirer. S'ils ne sont pas regrettés dedans. La vanne GR, je l'avais colmaté. Enfin, du moins, j'avais mis une plaque entre le collecteur et la vanne GR pour dégager ce problème anti-pollution. Parce que là, le moteur actuellement, tel qu'il est là, les diamètres je vais exagérer un peu, mais les diamètres d'entrée d'air dans les cylindres, c'est ça. Actuellement, c'est ça. Donc tu vois quand même qu'il y a une grosse différence d'entrée d'air. Tellement que c'est colmaté, c'est des vapeurs d'huile mélangées à la suie d'échappement à cause de la vanne GR, et du coup qui renvoie dans les cylindres, colmaté sur les soupapes, sur l'admission d'air, tout ça, et ça fait un de ces bordels là-dedans. Donc déjà tout ça c'est à nettoyer. Donc pour en revenir sur le C5, le C5 là, il est dans le garage, parce que là il y a vraiment un gros problème de train avant. Comme j'avais pas équilibré les roues, à un moment donné, il y a un truc qui avait fini par attraper du jeu. Et ben là, c'est le cas. Il y a vraiment un truc là qui est cassé parce que même en le poussant à la main, j'entends qu'il y a un bruit. Donc je suspecte que c'est soit un cardan qui a cassé, ce qui est possible, soit un triangle qui est une butée, enfin un cylindre bloc de triangle qui est arraché ou j'en sais rien, soit la rotule. Mais je ne pense pas, je sens pas de jeu dans la direction. C'est uniquement quand on roule
quand on roule en ligne droite, qu'on freine, ben là on entend vraiment un bruit, puis même quand tu roules tout court en fait, tu entends un bruit que ça... Il y a quelque chose qui tape, un truc en rotation qui tape dedans. Donc c'est pas le moteur, parce que le moteur tourne très bien. Je vais te le faire écouter, hein, comme ça tu vas entendre tout de suite que c'est pas une bielle. Bon, il y a peut-être des petits claquements. Mais crois-moi, ça doit être des injecteurs. Comme les codes défaut injecteurs, ça doit être des injecteurs. Mais le bruit que je te parle, c'est vraiment quand tu roules, ça fait ça dans l'habitacle. On l'entend du côté droit, mais bizarrement, j'avais déjà levé la roue, j'ai rien trouvé. Donc du coup, je vais lever la roue de ce côté-là. Donc c'est pour ça que le véhicule est dans le garage depuis un petit moment. Et en plus de ça, le véhicule a été réassuré pour dépanner la Clio quand elle était en panne. Une semaine après, c'est le C5 lui-même qui ne tombe pas en panne, enfin qui ne tombe plus en panne. Mais là, c'est problème liaison sol égale danger pour tout le monde. Donc, comme c'est un véhicule qui a pas mis devant, je préfère regarder ça. Bon, bah, déjà là j'ai un problème. Il va falloir que je lève la voiture. Ouais, il va falloir que je la lève et que je la repose. Parce que je vais la mettre en position route classique. Parce que le problème, on l'entend quand tu... cette voiture-là, tu as plusieurs options. Tu as tout en bas, mais c'est marqué stop. Tu as un quart bas, mais c'est marqué 10 km/h. Mode normal, routier. Après, quand tu la relèves, tu as 40 km/h. Et quand tu la remets tout en haut, c'est 10 km/h. Souvent, je m'en sers quand je suis dans les chemins. Je la mets tout... je la relève très haut. Et comme ça, moi, ça tape pas au niveau du moteur. Mais l'inconvénient, c'est que je peux pas rouler à plus de 10 km/h. Sinon, la voiture, elle se rabaisse. Après, ce bruit-là, le petit claquement que t'entends, je suis pas inquiet parce que ça, je l'avais déjà détecté depuis bien longtemps. C'est pas ce bruit-là que je te parle. Bon, maintenant que la voiture est en position haute, je peux maintenant la lever. Donc là, on est bon. Donc je vais la lever des deux côtés, hein, on va voir. Déjà contrôler ce côté-là en la levant, déjà voir s'il n'y a pas un problème. Là-bas, le côté là-bas, j'avais vite fait regarder quand je l'ai rentré de véhicule au garage. Comme je t'ai dit, le bruit, on l'entendait à droite. Donc je voulais voir qu'est-ce que c'était. Donc là, comme je l'avais déjà contrôlé vite fait, que je n'ai pas trouvé trop de trucs. Enfin, du moins pas de trucs anormaux. Là, je vais lever uniquement gauche. J'ai contrôlé les trucs basiques comme les contrôles techniques, voir si c'est pas un roulement, une rotule, tout ça. En plus de ça, je pourrai utiliser mon nouveau cric que j'ai reçu par le Père Noël. Hein, enfin, par la Mère Noël, précisément. T'as pas vu un truc là? J'ai vu un truc. Mon problème, je crois qu'il est là. Je vais aller doucement. Ça bouge. Ça a bougé. Je repose. Alors. Oh! C'est la roue. Je viens de voir là, entre l'écrou et là, c'est la roue. Putain, de ce cristal d'eau. Ah bah là, je suis en train de le lever. Regarde, sur l'avant de la voiture, tu peux lever l'arrière comme l'avant. Voilà.
C'est la roue, hein. C'est pas le mécanisme derrière. Un goujon. Putain. Madame, elle m'avait dit qu'elle avait tapé un trottoir à gauche à cause comme moi j'ai eu à cause d'une bagnole. Elle a tapé sur la gauche parce que là ça a bouffé. Déjà là j'ai le goujon qui est arraché. Comme il y en a encore un là. Voilà. Filetage arraché. Bon. Je pense que mon outil est faible et maintenant je vais essayer toutes les roues à dynamo. Au moins ça sera plus sûr parce que là la Clio, maintenant le C5, ça commence à devenir dangereux. Depuis que j'ai l'outil, la déboulonneuse Enel, brushless, je crois qu'on me verra mieux là. Depuis que j'ai l'outil Enel ou Enshell avec de trucs brushless énergie, j'ai serré tout le temps mes roues avec ça, j'ai jamais eu de problème. Je l'ai acheté, il était neuf, du neuf occasion, parce que c'était pas un produit acheté neuf, mais un produit acheté en occasion, mais qui était neuf. Enfin, t'as compris. J'ai toujours serré mes roues avec ça. Et j'ai jamais eu de problème, tu vois, j'ai jamais eu de problème. Jusqu'à ce jour où la Clio est maintenant le C5. Donc je vais arrêter de serrer mes roues à la déboulonneuse. Je vais les faire maintenant à la dynamo, la clé dynamométrique, parce que au moins là, je serai sûr. Et si c'est la clé dynamométrique qui ne fonctionne pas, au moins je le saurai. Parce que là c'est quand même la deuxième fois et là la roue n'est pas loin de la perdre. Mais en plus de ça il faut que je change les goujons parce que je vois qu'il y a des bouts de filetage dedans, donc il est possible qu'il va falloir que je change le moyeu. En tout cas je suis pas en train de dire que c'est l'outil qui est de la merde. Hein, voilà, parce que justement j'aimerais bien avoir des outils gratuits de leur part. Mais je dis que là franchement je vais tout serrer maintenant à la dynamo. Comme ça au moins je serai un peu plus serein parce que là c'est quand même la deuxième roue qui veut se faire la malle, qui veut prendre son indépendance, alors que j'avais jamais eu ce problème là. Après, depuis que je l'ai acheté quand j'étais ici, donc il y a eu beaucoup d'activités pendant 2 ans avec cet outil là, donc oui, il est peut-être usé parce que ça n'a pas été de l'usage occasionnel, non, ça a été de l'usage professionnel que j'ai fait ici. Ah, déjà celle-ci était serrée. Pareil, elle est arrachée. Je crois qu'il va falloir que je change le moyeu. Bon bah, va falloir que je change le moyeu. Madame quand elle a tapé le trottoir, elle a arraché. En fait, la roue elle a fait ça. Il va falloir que je change le moyeu parce que sur les vis qui étaient encore serrées, comme tu viens de l'entendre, hein, donc il était en percussion pour les changer. Et ben, en gros, le moyeu est arraché. Voilà. Il va falloir que je change cette pièce là. Bien sûr, on va aller de l'occasion. Hein. Et en plus de ça, bah, la roue elle a battu ici. Ah, c'est bien, même bien usiné même. Ouais, c'est usiné. Donc, pour regarder si c'est bien si c'est pas les goujons qui sont trop courts, je vais les mettre en position, en contact. Oui, ils peuvent être trop courts. Alors, tu me diras que non. Je sais pas si on voit bien. Tu me diras que non parce qu'il y a... Il y a quoi? Tu me diras que non, parce qu'il y a pas loin de 1,5 cm. Mais le problème sur le 1,5 cm, hein, c'est que là, sur le moyeu,
il y a encore 5 mm avant filetage. Donc en gros, les écrous ils sont serrés sur 5 mm. Donc en gros, il me faut des écrous plus longs. Donc maintenant que je sais ça, je vais remettre les jantes tôle. Il y en a encore deux où j'ai les roues. Bah, il y en a une, enfin, que j'ai les pneus montés dessus. Et il y en a une, ça sera jante à lui. Mais maintenant que là, je le sais, il me faut des écrous plus longs. C'est à cause des écrous sont trop courts. Là, il y a 5 mm. Là-bas, il y a 1,5 cm. Reprise sur 1 cm, tu vois, c'est pas bon. C'est pour ça que là, le filetage j'ai arraché quand elle a tapé. Parce qu'elle me l'a dit, ça l'a fait après quand elle a tapé le trottoir. Et ben effectivement, bah, ça a arraché les filetages du moyeu. Ouais. Qu'est-ce que... Non, je vais prendre une vis à l'arrière, je vais regarder ça. Donc, bah déjà là, il faut forcer. Là, il faut forcer. Bon, ici ça se visse. Ouais. Bon. Je vais remettre une jante tôle. Ouais, elle est quand même beaucoup plus. Bon, en tout cas, je crois que j'ai bien fait de pas les avoir retiré les pneus des tôles, des jantes, parce que ceux-là, les pneus là, je voulais les mettre sur les roues arrière, parce que les roues arrière c'est pas la bonne dimension. Voilà. Donc je vais mettre ça pour le moment, hein, provisoirement, sachant que maintenant je vais racheter aussi des écrous, hein, de toute façon, un goujon. Je me voyais changer tout le train avant parce qu'il y avait un truc éclaté, voire même la boîte. Je me disais bon, c'est peut-être la boîte parce qu'il y a un problème, on entend le problème, donc ça doit être la boîte. Bon bah là maintenant je sais que c'est le moyeu avant à changer. Quand les beaux jours reviendront, ou alors si j'en trouve un pas trop cher sur le internet, j'en prends un, comme ça je change, je profite pour changer le vérin parce que lui il commence à fuir, il est tout gras. Parce que bah là c'est complètement arraché, ça passe même pas dedans. Voilà. Il y a un goujon, je sais pas où il est. Celui-là c'est le goujon de l'arrière. Il était resté dans la jante à lui. Donc ce que je disais, ouais, je vais changer le vérin, je vais changer les deux vérins avant. Normalement je dois même changer un vérin arrière parce qu'il y en a un qui fuit. Voilà. Donc on va dire que c'est moins pire à ce que je m'attendais. Voilà. Comme je te dis là, je te voyais partir changer une boîte, changer un cardan parce qu'il était cassé. C'était ça qui emmerdait son monde. Avec un triangle, un support de boîte aussi. Quand tu roulais, bah en gros ça tapait. Tu vois, je voyais tous ces genres de trucs là, mais non. Donc là je sais que c'est un moyeu à changer. Et du coup je changerai que le moyeu avec le vérin parce que je sais qu'il pisse. Et les retours d'huile de vérin, impossible de trouver chez Citroën, c'est impossible de trouver ça.
Alors, faut contrôler. Bon, il y a un léger jeu. Il y a un jeu, mais ça va quoi. Réglé à 120. Tu vois, c'est au maximum. Je suis même pas à 120. Donc en gros, elle a un manque de puissance ma machine. Voilà. Pas du tout serré. Ouais, il n'y en avait qu'une seule qui était serrée. Il y en a une qui n'était pas serrée, encore. Oh, peut-être les triangles à faire avec. Bon, j'ai plus qu'à faire un test. Voilà, j'ai plus qu'à faire un avant-recul dans le garage. Parce que je l'entendais même juste là comme ça en bougeant. Donc si le bois a disparu, c'est que c'était bien la roue. De toute façon, c'était bien la roue. Je ne l'ai pas desserré juste avant pour faire une vidéo. Non, il y avait bien ce problème là. Donc là, je ne sais même pas c'est quoi comme pneu. Je sais que là-bas c'est un Michelin. Et là c'est quoi? C'est quoi ça? Un Hankook. Ça c'est un Hankook. Là-bas c'est un Michelin. Et derrière c'est encore autre chose. Bref, il n'y a pas un pneu qui va. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut que je retrouve, goujon plus grand, un moyeu, peut-être faire les triangles, les virages, je vais voir combien ça chiffre. Et je vois si j'achète tout ça ou si j'achète juste moyeu et goujon plus long pour pouvoir mettre les roues, les jantes alu. Bah, sinon, bah, je repasse en jantes tôle, tant pis. Hein. Je revendrai les magnifiques jantes alu qui faisaient que c'était un Citroën C5 Sport sans hydroactif plus. Sans ça. Donc, on va tester tout de suite. Et je serai fixé.
Bon, j'ai un peu touché le mur. Voilà, ça fera un nouveau souvenir. J'avais mis la marche à l'eau de la marche avant. Et du coup, ça a fait ça. Voilà. Bon, donc, pour conclure, j'arrête de serrer toutes mes roues à déboulonneuses. Ça se voit même qu'en les serrant au maximum. La clé dynamo, elle arrive quand à me les faire serrer à 120, alors qu'elle, normalement, est censée faire du 200 Newton. Donc, ma clé à choc, elle est fatiguée. Ma clé à choc, ma déboulonneuse à choc est fatiguée. Donc, si NL regarde cette vidéo, je reviens bien des outils de votre part, ça serait pas de refus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça fait 3 semaines que le véhicule est dans le garage. Tout ça pour un problème d'une roue. Alors moi je pensais que c'était pire, je pensais que c'était autre chose. Un triangle, un cardan qui était plié, un truc cassé, un support de boîte qui était cassé. À un moment donné je me demandais même si c'était pas la boîte qui était fissurée au niveau du différentiel. Mais bon, il y a eu de l'huile qui a écoulé. Mais non, d'ailleurs en parlant d'huile, j'avais vu qu'il y avait une tache ici. Quand je l'ai laissé, il y a une tache ici. Donc je sais pas si c'est dû au moteur, mais il y avait une tache en dessous de la voiture. C'est possible que ça date des autres véhicules, mais il y avait une tache. Donc il faut que je vois, je n'avais encore jamais fait de tache au sol, même si elle est graisseuse en dessous. Mais voilà. Donc si le véhicule c'était uniquement ça, et ben on va repartir sur le véhicule qui est uniquement comme ça, c'est-à-dire bon bah on va refaire ça pendant comme avant. Bon par contre il faut peut-être qu'il y ait un truc que je pense à faire, c'est la distribution. Parce que on n'a aucune idée de quand elle date. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'elle a au moins 62 000 km la distribution. Est-ce qu'elle a 62 000 ou est-ce qu'elle a beaucoup plus que 62 000 km la distribution? Si elle a été faite en temps et en heure, préconisé comme c'est au véhicule, elle est dépassée de 6 000 km la distribution. Et que c'est indiqué tous les 120 000 km à préconiser le changement de remplacement de courroie de distribution. Quand je fais le calcul du kilométrage, 6000 km plus tard, la distribution n'est toujours pas faite. Voilà. Normalement, il y a aussi un embrayage à faire, mais là ça commence à chiffrer. Tant que l'embrayage il tourne comme ça, c'est bien. Moi, si la voiture elle peut encore servir à dépanner, telle qu'elle est là, ça va. Là, si je dois la sauver, on verra ça sur le long terme, enfin sur l'année 2024. Mais là, tant qu'elle est déplaçable, tant qu'elle est roulable, au moins je vais la conserver comme ça, parce que j'ai d'autres trucs à faire bien avant. Là, s'il aurait fallu, je l'aurais attaqué tout de suite. Et là, comme je vois que c'est qu'un problème de roue, je vais encore attendre pour le moment. Voilà, mais sache que le C5 va encore être sur la chaîne YouTube pendant un petit moment. Voilà. Donc, trafic C5, tu peux te dire que tu les verras encore. Voilà. Donc, mes gens, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vais la tester un peu plus profondément dans la rue, voir si le claquement il revient, si je perds pas une roue, par exemple. Ce qui est possible, on n'était pas loin de la perdre, là. 2 goujons vraiment desserrés et les 2 qui étaient serrés mais même pas plaqués contre la voiture. Voilà. Après c'est peut-être aussi de ma faute, hein. Parce que normalement ils sont censés avoir des cales pour caler la voiture et elle n'a pas assez cales. Du moins je les ai pas mis. Enfin, du moins je les ai pas parce qu'il y a une roue qui l'a mais les 3 autres non. Donc je vais aussi acheter des cales pour la voiture, enfin pour les jantes. Voilà, tu vois, un truc que tu mets pas, ça engendre des problèmes. On apprend de ses erreurs comme on dit. Donc, fini le serrage à la boulonneuse. Maintenant, clé dynamo pour être bien sûr. Et comme la roue elle a un peu battu, je vais regarder si elle est encore utilisable ou non. Parce que sinon, la jante elle est morte. J'ai 3 jantes. 3 jantes alu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 3 jantes alu? Non. Ben voilà. Donc si le véhicule est opérationnel, là je vais sortir et puis je vais rouler, je vais essayer de passer les 368 000 km. Je suis à 10 km près, donc j'ai essayé de les faire, les 368 000 km là. Putain, j'ai envie que cette voiture atteigne les 500 000. Mais vu comment on arrive avec le gasoil, tout ça, selon l'État français, enfin l'Union Européenne, il est possible qu'elle n'atteindra jamais les 500 000 km. Du moins, on va voir.
Parce que si je la refais, il est possible que madame va récupérer ce véhicule là parce qu'elle veut pas que je m'en débarrasse, elle veut conserver ce véhicule là. Et ben du coup on roulera encore une fois tous les jours avec cette voiture là, mais tant que le gasoil augmente, comme il augmente là, bon là c'est bien, il a rebaissé. Mais on va continuer à prendre les véhicules essence et surtout le trafic qui roule à l'éthanol, qui est beaucoup moins cher bien sûr. Voilà. Mais ceci est un autre débat. Là, le contrôle technique il expire précisément dans 1 an. Pour être précis, dans 1 an il expire. Pendant 1 an on va voir là combien de kilomètres je vais lui faire avec cette voiture. J'aimerais qu'elle passe au moins pour l'année 2024 les 400 000 km. Voilà. Donc ça fait une 30 000 km à rouler avec. Mais il faut que je vois d'ailleurs en priorité c'est le calculateur moteur pour pas que ça me refait le code anti-démarrage. Parce que là sinon je vais péter un câble et je vais broyer la bagnole. On se revoit à la prochaine vidéo.